Oui, donc moi je me suis intéressé aux variations kératométriques dans mes post-opératoires de l'ASIC hypermétropique. Donc il y a en fait 3 groupes de patients, des hypermétropes de moins de 4 dioptries, des hypermétropes entre 4 et 6 et des hypermétropes au-delà de 6 dioptries. On a utilisé le laser Schwinn d'Amaris 750 et donc c'est une étude rétrospective monocentrique et observationnelle. Donc en fait ça c'est le premier groupe pour les traitements hypermétropiques qui ont été inférieurs à 4 dioptries. Ce qu'on peut voir en fait c'est que sur une moyenne on a une légère tendance sous-correctrice de moins 0,24 dioptries à 3 mois par rapport à la kératométrie estimée par le laser en post-opératoire. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a un mécanisme de régression qui est extrêmement faible, finalement, sur 3 mois, puisqu'en moyenne, il est de 0,01 dioptrie. Donc, on a un écart type qui est assez raisonnable. On a eu une sous-correction à moins 1 dioptrie par rapport à ce qu'on pouvait attendre et une surcorrection jusqu'à plus 0,50 dioptrie. Ce qui était un peu surprenant sur cet échantillon, c'est qu'on a pu voir qu'au cours de la cicatrisation des 3 premiers mois, il y avait l'astigmatisme direct qui augmentait. Donc, on a regardé un petit peu ce qui se passait, c'est-à-dire que quand on regardait les kératométries à une semaine, on avait un astigmatisme direct de 0,50 dioptries et il passait en moyenne à 0,70 dioptries 3 mois plus tard. Et quand on regardait, en fait, on se rendait compte que c'était le méridien le plus plat qui régressait, c'est-à-dire qu'il y avait souvent un astigmatisme direct qui augmentait par un aplatissement du méridien de 180 degrés. On va évoquer après ce que ça peut représenter. Voilà un petit peu les nuages de points. On voit quand même qu'entre une semaine, 3 mois et les kératométries moyennes estimées par le laser, on est quasiment sur une superposition parfaite pour une hypermétropie inférieure à 4 dioptries. Ce qui est quand même intéressant, ça veut dire que ça marche vachement bien. Quand on a des hypermétropes entre 4 et 6 dioptries, on retrouve encore cette légère tendance sous-correctrice à 3 mois, mais par contre, la particularité, c'est qu'on a une surcorrection à une semaine. Donc, on a souvent des patients qui vont être un peu mal à l'aise dans les premières semaines post-opératoires, puisqu'ils seront surcorrigés. On a une dispersion qui commence à être un peu plus importante, et là, on observe les premiers mécanismes de régression, puisqu'on retrouve entre la kératométrie à une semaine et à 3 mois, une régression en moyenne de 0,35 dioptries. Encore sur cet échantillon, on retrouve un léger astigmatisme qui augmente. On va dire que c'est moins palpable sur cet échantillon-là, mais on retrouve toujours le méridien le plus plat qui régresse et le méridien le plus bombé qui reste stable. Voilà les nuages de points. Donc on retrouve quand même des résultats qui sont encore tout à fait satisfaisants jusqu'à 6 dioptries. Au-delà de 6 dioptries, donc on est allé jusqu'à 9 dioptries, il y avait des astigmates souvent qui se combinaient, des astigmatismes qui se combinaient. Donc là, dans cet échantillon-là, on a à 3 mois encore une tendance, cette fois-ci qui est surcorrectrice, mais en fait elle est très très surcorrectrice à une semaine, c'est-à-dire que à une semaine, il n'était pas rare que les gens soient myopes de 1 dioptrie. Il y a une dispersion qui est plus importante et il y a des mécanismes de régression qui sont plus importants et probablement pas complètement aboutis à 3 mois. En moyenne, les patients régressaient en 3 mois de 0,50 dioptries. Au final, on n'était quand même pas si mal que ça par rapport au différentiel entre la kératométrie à 3 mois et la kératométrie estimée par le laser, puisqu'on avait un différentiel de 0,13 dioptries seulement, ce qui est quand même pas mal. Et encore une fois, sur cet échantillon, on retrouve une augmentation de cet astigmatisme direct, puisqu'il passe de 0,60 dioptries à presque 1 dioptrie d'astigmatisme direct, et toujours le même mécanisme, c'est-à-dire que le méridien le plus plat régresse, alors que le méridien le plus bombé, lui, il régresse un petit peu, mais 2 fois moins. Je pense que c'est plus la régression sphérique. Le nuage de points, donc on voit quand même que dès qu'on est au-delà de 6 dioptries, on a une dispersion qui est quand même plus importante. Même si les résultats sont globalement satisfaisants parce qu'on s'attaque quand même à des fortes hypermétropies, on se rend compte qu'on perd un peu en précision et qu'on a plus de régression. L'évolution réfractive connue en traitement photoablatif hypermétropique, donc en fait on va retrouver un petit peu ça dans la littérature et je vous invite à regarder l'étude qui est sortie dans le JFO, qui est très intéressante, qui a été faite par les 15-20 et par le docteur Romito. En fait, dans le traitement hypermétropique, on fait face à des mécanismes de régression qui sont essentiellement liés à de l'hyperplasie épithéliale et au frottement de friction des paupières. Le mécanisme de régression est majeur dans les 3 premiers mois, puis il est assez faible dans les années suivantes dans les études. Les faibles amétropies régressent moins que les fortes amétropies, c'est ce qu'on a retrouvé. Le LASIK
régresse beaucoup moins que la PKR. Plus on fait des grandes zones optiques, moins ça régresse. Plus on a des zones de transition douce, moins ça régresse. Dans cette étude, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que plus on a des traitements puissants, plus la dispersion des résultats augmente et qu'il va falloir gérer un effet surcorrecteur dans les premières semaines post-opératoires, plus on aura à traiter un hypermétrope fort. Sans doute faut-il s'équiper de lunettes pour les patients dans les premières semaines quand on s'attaque à des hypermétropes supérieurs à 6 dioptries. Au cours de la cicatrisation, il y a une augmentation de l'astigmatisme direct. On pense que ça peut être un mécanisme palpébral qui vient frotter et empêcher l'hyperplasie épithéliale. Voilà, donc la conclusion, c'est on a quand même des très bons résultats en traitement hypermétropique, mais au-delà de 6 dioptries, on a plus de dispersion. Et il est à noter qu'on a un astigmatisme direct qui augmente, et à mon avis, on doit le prendre en compte dans le traitement photoablatif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nico.